Salut à tous, c'est William du blog L'Immobilier Facile, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand honneur et un privilège de recevoir Benjamin de la plateforme Studapart que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, vous ratez vraiment beaucoup de choses pour vos mises en location. Donc Benjamin va présenter la plateforme et nous expliquer vraiment un petit peu l'avenir de la location, de la colocation étudiante. Salut William, bonjour à tous. D'abord merci de m'accueillir et de tourner cette vidéo avec moi. Avec plaisir. Donc je suis Benjamin, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint l'équipe Studapart pour développer et animer notre communauté d'utilisateurs propriétaires. C'est un petit peu vague, donc mon rôle c'est principalement de m'occuper des groupes bailleurs sur la plateforme. Et aussi, comme je te disais, très rapidement quand on s'est tourné vers les propriétaires particuliers, on s'est rendu compte que au sein de cette communauté, on pouvait facilement dissocier deux types de propriétaires en quelque sorte. Une partie qui avait un petit peu un fonctionnement à l'ancienne, qui s'accommodait très bien des outils qui ont été mis à leur disposition aujourd'hui. Et de l'autre côté, toute une partie plutôt d'investisseurs propriétaires relativement modernes qui avaient cette volonté de trouver des outils qui pouvaient leur simplifier la vie de propriétaire. Donc nous, on est plutôt proche en termes de vision de ces propriétaires, une vision moderne de l'immobilier avec cette envie de dépoussiérer la location moyenne et longue durée. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de me rapprocher de ces propriétaires pour réussir à construire ensemble le service de location moyenne et longue durée de demain. D'accord. Pour bien comprendre, tu peux nous expliquer comment est né Studapart et qui peut-être l'a créé aussi, comme ça on va comprendre le pourquoi et comment ça évolue de cette façon. Carrément. Alors Studapart, c'est Alexandre et Amaury qui ont créé cette entreprise en 2014, quand eux-mêmes étaient étudiants et quand eux-mêmes ils ont été confrontés à la recherche de logement sur Paris. Donc une vraie tannée, c'est sûr. et du coup ils ont une approche relativement ingénieuse, relativement innovante de se dire que des écoles et des universités accueillaient des étudiants, ces étudiants devaient se loger. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que les écoles et les universités ont besoin d'une solution pour accompagner leurs étudiants dans leur recherche de logement. Donc ils sont allés toquer à la porte des établissements, le message est bien passé. Et donc aujourd'hui, on est partenaire logement de plus de 160 écoles et universités dans toute la France. Donc on leur installe en fait une solution, une plateforme logement au sein de l'intranet des étudiants en marque blanche. Donc cette plateforme, elle a le code couleur, l'URL des écoles et des universités. Exactement, donc elle est plutôt dans un environnement fermé où seuls leurs étudiants peuvent y avoir accès. Et dessus, ils peuvent retrouver des offres de logement de résidences étudiantes, d'agences immobilières et de propriétaires particuliers. Donc aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, c'est environ 60 000 offres de résidences étudiantes sur la plateforme, 15 000 d'agences immobilières et 30 000 de propriétaires particuliers. D'accord, plus de 100 000, donc plus de 100 000 annonces sur la plateforme. Tu peux nous rappeler si tu sais combien il y a d'étudiants en France ou pas? Alors, il y en a environ 2 200 000 d'étudiants en France. C'est un chiffre qui est relativement stable, mais on aura aussi l'occasion d'en parler plus tard. Mais avec cette volonté en tout cas d'accueillir de plus en plus d'étudiants internationaux. Donc justement pour faire un petit peu augmenter ce nombre d'étudiants. Et du coup aujourd'hui en tout cas Studapart, il y a cette volonté de moderniser la location moyenne et longue durée. On est une plateforme tiers de confiance, possibilité de réserver directement ton logement sur la plateforme, une équipe support qui est là pour accompagner autant l'étudiant que le propriétaire durant la location. Et tout un système de garantie optionnelle dont peut bénéficier le locataire ou le propriétaire. D'accord. C'est intéressant parce que j'allais te poser la question, donc j'ai pas besoin de te la poser. Effectivement, de savoir un peu quels étaient les avantages de passer par la plateforme Studapart pour mettre en location. Tu as répondu déjà en grande partie avant. Donc, mais c'est vrai que c'est une plateforme quand même qui est ultra moderne. Alors moi, j'utilise depuis à peu près 1 année. J'ai changé vraiment ma réflexion dans mon mode de location
pour Studapart, parce que ce sont beaucoup de clients étrangers, en tout cas ici, qui viennent. Et la chose qui m'a fait basculer, on en parlait un peu en off tout à l'heure, c'est clairement la caution de la part de Studapart. Tu peux parler de ça? C'est quand même très 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 riche et très très sécurisant pour nous. Exactement. Alors pour donner un peu de contexte, si tu veux, la grande difficulté pour les étudiants internationaux quand ils sont en recherche de logement en France, c'est qu'ils sont en obligation de le faire à distance. Donc, en fait, si tu veux, pour qu'ils puissent avoir leur visa pour venir en France, ils sont obligés d'avoir une attestation de logement. Donc, il faut qu'ils aient trouvé leur logement à distance. Et pour le propriétaire, là où il y avait une grande difficulté, c'est que quand un étudiant prenait contact avec lui par rapport à son logement, il lui demandait ses garants, combien il gagnait, ses fiches de paye. Mais quand tu te retrouves avec une fiche de paye en yens ou par exemple en rouble, exactement, tu commences un petit peu à bégayer parce que tu n'as aucune idée de ce que ça représente. Donc, j'en parle même pas si tu utilises une GLI et que tu montres ce document à cet assureur, il va te dire next tout de suite. Donc nous, ce qu'on s'est dit, et c'est aussi grâce justement à notre lien avec les établissements, parce qu'on a monté aussi ce produit assurantiel en partenariat avec les établissements. En tout cas, on a pris leur avis quand on a monté ce produit. C'est de se dire que les étudiants internationaux qui viennent quand même passer une expérience en France, ça reste généralement des étudiants qui ont les moyens, ou en tout cas qui ont les moyens de payer un loyer. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est avec Allianz, on va monter une garantie, un produit assurantiel qui permet de se porter garant pour les étudiants internationaux. Et ça, c'est grâce à Studapart. Donc, n'importe quel étudiant international qui est sur la plateforme Studapart, on le garantit financièrement de manière automatique si le propriétaire souhaite déclencher cette garantie qui est financée par l'étudiant. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est juste énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est juste quelque chose de dingue. Parce que ce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, c'est que les étudiants qui viennent, effectivement, on se disait, ont de l'argent globalement. Enfin, les parents, en tout cas, ont de l'argent. Donc, globalement, ils n'auront pas de difficulté à payer. Ça pourrait être plutôt de la négligence. Et dans Exactement. ce cas-là, effectivement, Studapart prend le relais. Ça vous arrive pas souvent, j'imagine? Alors, c'est exactement ça. Aujourd'hui, toi qui es parent aussi, si demain ta fille va étudier, par exemple, au Pérou, on va dire que t'as aucun intérêt à ne pas payer son loyer Son expérience à elle vaudrait mieux que… Exactement. En fait, de manière logique, on se rend compte que quand même, l'impayé ou en tout cas ne pas payer son loyer de manière volontaire ne va pas vraiment dans le sens des choses. Mais après, pour répondre à ta question, il y a eu 0 impayé cette année. Donc, ce qui est quand même sur plus de 8000 réservations en ligne, résidence étudiante et propriétaire inclus, zéro impayé, c'est juste incroyable. Et les 2 seuls cas qu'on a eu d'impayé, en fait, c'était effectivement de la négligence et on passe un coup de fil à l'administration. Okay. Juste on bloque une seconde ici parce qu'on considère, nous, dans notre métier, qu'il y a en gros 2% d'impayés. Ouais. Peut-être je me dis qu'il y a 0 pour 8000 d'impayés. Peut-être c'est une piste à creuser, les gars et les filles, investisseurs et investisseuses, parce que c'est très très sécurisant. Et si même il y en avait un, c'est pas nous qui le prendrions en charge, mais vous. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 sécurisant. C'est clair. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, les écoles, les universités investissent massivement dans l'accueil des étudiants internationaux. De fait, il y a 2 200 000 étudiants en France. Si on se réfère juste au seuil national, c'est un chiffre qui va pas croître de manière exponentielle. Là où il y a tout un marché, en tout cas d'étudiants internationaux, qui a développé le marché asiatique justement, où l'échange n'était pas encore très développé et va s'intensifier. Donc c'est vraiment hyper stratégique, en tout cas pour les écoles et les universités, de créer des programmes, d'investir pour pouvoir accueillir ces étudiants. Et aujourd'hui, on est quand même, d'après une enquête, 7 étudiants internationaux sur 10 disent avoir vécu une très mauvaise expérience logement en France. Donc, c'est un point hyper cristallisant et du coup, c'est en tout cas une cible de locataires qui va croître, qui en essor et qui est hyper intéressante parce qu'ils recherchent que du clé en main,
plutôt du haut de gamme. Donc, ça rejoint vachement, en tout cas, toute la tendance qu'on peut identifier de nouveaux investisseurs qui investissent de cette manière. Clairement, vous êtes mais vraiment en adéquation avec ce que nous on vit, avec ce que nous on a envie de vivre aussi, est-ce qu'on a envie de vivre demain. Il y a un petit dernier avantage que je veux citer, que peut-être même pas tu te rends compte, mais je parle pas chinois. Ouais. Je parle pas chinois, je parle même pas anglais. Okay. Et du coup, vous avez quand même des gens dans vos services qui tournent beaucoup. Ça avec un petit reproche que je pourrais faire à Sudapart, c'est qu'il y a beaucoup de rotation dans les gens, mais c'est normal, c'est des étudiants aussi, peut-être en partie. Et en tout cas, l'assistance que vous pouvez nous donner sur la communication avec les étudiants, l'intermédiaire entre eux et nous, c'est vraiment confortable. C'est clair. Alors ça, vraiment, si on s'en réfère à l'équipe support, c'est vachement en phase avec ce que je te disais. L'idée d'être une plateforme tiers de confiance sur laquelle tu peux t'appuyer, qui peut t'aider dans ta relation avec ton locataire. Donc aujourd'hui, cette équipe support, il y a une partie qui est allouée en quelque sorte aux locataires, aux étudiants. C'est une équipe de 15 personnes qui parlent plus de 5 langues différentes, dont le mandarin, et qui est là effectivement pour aider le propriétaire dans la discussion qu'il peut avoir avec les locataires, mais aussi pour accompagner les propriétaires pour expliquer qu'est-ce que ça implique d'être locataire. C'est des profils novices où de temps en temps c'est leur première expérience locative, donc ils ont des besoins. En tout cas, on a besoin de leur rappeler en tout cas un petit peu leur devoir. Et de l'autre côté, il y a aussi une équipe support propriétaire qui est effectivement à la disposition des propriétaires et spécialement aux propriétaires pour répondre aux questions. Si tu as un problème à un moment avec un locataire, ils sont là pour t'accompagner, essayer de résoudre le problème. Donc, bien entendu, l'idée de cette équipe, c'est de pouvoir s'appuyer dessus et j'encourage en tout cas tous les utilisateurs à le faire. Et pour en revenir aussi au deuxième point, tu disais qu'il y a beaucoup de turnover. Effectivement, ça se ressent sur la plateforme, mais c'est quelque chose qui impacte effectivement directement le propriétaire, mais qui est dû en tout cas à la stratégie qu'adoptent les établissements d'enseignement supérieur. C'est très simple. Aujourd'hui, les établissements, ils ont un business model qui est calqué sur en fait le nombre d'étudiants qu'ils accueillent. Dans le cas des universités, plus ils accueillent d'étudiants, plus ils ont de subventions de l'État. Dans l'autre cas, pour les écoles privées, et donc par exemple si on reprend le cas de Neoma, c'est principalement par rapport aux inscriptions, par rapport aux frais d'inscription. Donc ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient malgré tout pas des campus extensibles, donc ils ne pouvaient pas accueillir plus d'étudiants dans leurs locaux. La seule manière de le faire, c'était de segmenter les cursus. Envoyer l'étudiant faire un stage à Paris, qu'il aille après faire une expérience à Hong Kong. Donc aujourd'hui, il y a un turnover qui est plus important pour accueillir plus d'étudiants possible, plus d'étudiants internationaux. Mais demain, par exemple, en contrepartie, il y a de grandes chances que des summer sessions se démocratisent dans les écoles et les universités. Donc, par exemple, le mois de juillet, août, ils accueillent aussi des étudiants et que tu puisses aussi louer durant ces périodes. Okay. Mais là où l'étudiant restait 9 mois en moyenne il y a quelques années, aujourd'hui, il ne reste plus que 7 mois et demi. Donc, tu as raison de souligner ce point-là. Alors, simplement, je ne parlais pas de ça, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Okay. Je parlais de la rotation des gens de Sudapart. Ah, d'accord. Excuse-moi. Mais c'est très important, c'est très intéressant aussi. Donc, il fallait en parler. On en aurait parlé après. Okay. Mais c'était juste, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est juste que c'est intéressant pour nous. Et moi, je travaille avec une assistante. Si elle pouvait avoir toujours le même interlocuteur pour avoir, c'est pas grave, c'était très intéressant aussi. Et du coup, pour avoir une vraie connivence avec la personne de Sudapart, ça peut être intéressant. Mais on comprend que ce sont des gens qui sont peut-être aussi étudiants pour certains. Effectivement, ça peut être un premier job, donc on va. Effectivement. Ça tourne. Mais c'est vraiment très peu important par rapport à tous les avantages que ça apporte. Ok, pour Sudapart, donc ça c'est génial. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que vous avez une vision plus globale de l'étudiant d'aujourd'hui et aussi de l'étudiant de demain, ce qui va nous permettre, nous, d'aménager nos logements en conséquence. Donc, si tu peux nous donner quelques tuyaux sur qui est l'étudiant d'aujourd'hui, mais aussi surtout qui va être l'étudiant de demain et comment on va pouvoir le contenter. Carrément. Alors nous, c'est bien ça. Sur la plateforme, en tout cas, les locataires et les types de personnes avec qui on a le plus eu d'échanges, c'est les 18-28 ans. Donc, qui sont soit étudiants encore aujourd'hui ou jeunes actifs pour certains.
Donc, comme je te disais, le premier point, c'est que c'est des jeunes en ultra-mobilité. Je ne vais pas le réexpliquer, sûr, ouais. mais voilà, ils restent en moyenne 7 mois et demi. C'est quelque chose qui impacte le propriétaire directement. Après, il y a un turnover effectivement plus important, mais avec un accueil des étudiants relativement tout au long de l'année. Donc, il faut bien le prendre en considération, en tout cas qu'en tant que propriétaire. Et surtout se dire que l'étudiant qui reste 4 ans dans son logement sans bouger, ça n'existe quasiment plus, ça tend à ne plus du tout exister et c'est quelque chose à avoir en tête, en tout cas pour un propriétaire. Ouais, juste, il y a quand même des étudiants qui font 5 ans d'études dans la même école, j'imagine. Enfin, c'est le cas de ma fille, par exemple. Alors, ça arrive, mais de manière générale, c'est quelque chose qui tend à disparaître. C'est un petit peu plus vrai dans les universités, mais par exemple, si tu vas vers des écoles privées, commerce, ingénieurs, etc., ça n'existe quasiment plus parce qu'ils vont faire des stages, il y a un semestre à l'étranger, ils vont aller faire un stage à l'étranger, ils peuvent faire une année de césure. Toutes ces expériences offertes, en tout cas rendues obligatoires par les établissements, font qu'ils ont une certaine mobilité et ils ont entre 3 et 10 expériences logement en moyenne durant leur cursus, qui est gigantesque. D'accord. Le deuxième point pour les caractériser, je dirais que c'est des jeunes ultra digitalisés. Ça, c'est quelque chose de très important et assez intéressant à avoir en tête parce que c'est quasiment un des seuls marchés où il y a un tel écart générationnel entre les personnes qui offrent entre l'offre et la demande, donc entre le propriétaire et le locataire étudiant. Et c'est encore plus vrai quand on sait que le propriétaire moyen en France, il a 45 ans, mais dès qu'il a plus de 1,5 logements, il a 65 ans. Donc en fait, tu es dans une situation où tu as potentiellement un locataire de 65 ans qui va proposer son logement à un jeune qui a 18, 19 ans et qui n'est pas du tout câblé de la même manière que le propriétaire. C'est quelqu'un qui a l'habitude de consommer via des applications, qui utilise Snapchat. Et du coup, forcément, ça crée un écart générationnel. Il peut y avoir un écart de compréhension entre les deux parties. Donc nous, il y a un travail qui est fait, en tout cas auprès des locataires, pour leur expliquer que voilà, c'est normal s'il ne répond pas à la minute, il n'est pas forcément collé à son portable, mais c'est quelque chose d'important à avoir en tête parce que c'est définir en tout cas les types de personnes qu'on accueille chez soi. Et après, si on doit partir sur qu'est-ce qu'il recherche l'étudiant, dans un premier temps, ce qu'il recherche, c'est un logement bien placé. Ce qu'on remarque, c'est que les étudiants de première année souvent veulent être très proches logement, tout comme les étudiants internationaux. Très proches de leur école, tu veux dire? Exactement, exactement. L'aspect sécuritaire, en tout cas, prime énormément. Est-ce que les parents, ils sont pour quelque chose, peut-être aussi, forcément? Alors, pour les premières années, c'est clair. C'est clair que les parents jouent un rôle parce que c'est la première expérience logement de son enfant. Sans doute la première fois qu'il quitte le foyer fiscal. On a envie d'être rassuré, plutôt proche campus. Il y a cet aspect. Vas-y. C'est juste pour rester vraiment dans le côté pratico-pratique. Ça veut dire que dans nos annonces, on a intérêt à accentuer cet aspect sécuritaire, peut-être? Alors, c'est clair. Franchement, pour ceux qui ont un logement proche campus, je pense que c'est vraiment le point central aujourd'hui dans le choix des locataires. C'est cet aspect sécuritaire, se dire on est à côté du campus, à côté de son établissement, ça va être très simple pour y aller, ça va être très simple pour étudier. Donc, c'est quelque chose à mettre en avant. Et c'est surtout que on se rend compte que dès que c'est des étudiants de deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, en fait, ils ont malgré tout compris que proche campus, c'était pas forcément là où ils allaient faire la fête. C'est ça. Donc, ils ont plutôt une volonté, ou en tout cas une envie d'être dans le centre-ville, là où tu as les bars, les sorties, t'es proche de là où il y a là où il y a tes amis, donc c'est plus facile de faire d'autres activités qu'étudier, on va dire. Donc là, c'est plutôt des profils effectivement plus intégrés dans la vie, dans ses études et qui ont cette envie d'être au centre-ville. Donc, en tout cas, ouais, j'ai moi, je dirais que oui, c'est quelque chose à mettre en avant quand on est proche campus parce que c'est souvent cette cible qui recherche ce type de logement pour ces caractéristiques en tout cas. Donc, bien entendu, quand on cible un locataire, c'est toujours intéressant de montrer qu'on l'a compris et que on a bien compris son besoin. Ok. Tu m'as parlé encore un peu en off tout à l'heure de choses qui m'ont
interpellé. Tu m'as donné plein de petits trucs qu'on pourrait fournir en plus à nos étudiants auxquels on ne pense pas du tout. Alors si tu peux nous en redire quelques-uns, même si je valide pas tout. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. On a parlé que moi sur ma façon de gérer mes colocs, il y a des choses que je veux pas ici, la fête en l'occurrence, et du coup il y a certaines choses qui collent pas avec ce que tu m'as dit, mais en tout cas il y a plein de petites choses qui seraient super intéressantes à développer. Je vais développer. J'ai hésité à lui poser la question devant vous parce que je me suis dit ça pourrait me différencier de vous, mais je vous aime trop. Alors du coup on va partager tout ça et voilà. Dis-nous de ce sur quoi on peut se différencier nous de nos concurrents. Bah, c'est clair. Alors nous déjà le premier point qu'on considère pour se différencier, enfin et c'est un des premiers points, les étudiants ils recherchent du meublé. Nous on dit que pour se différencier et pour être vraiment pour être pile poil dans ce que recherchent les étudiants, c'est de faire de l'ultra meublé, du clé en main, exactement comme tu disais. Donc de l'ultra meublé c'est quoi? Il a toutes ses commodités, il a que à venir avec sa valise dans son logement, il n'a rien à faire à part l'assurance habitation, grosso modo. Chose qu'on peut maintenant commencer à faire pour eux. Exactement, enfin, c'est prendre les charges dans son loyer, tout cet aspect-là où l'étudiant n'a juste avoir la box internet à son nom, l'étudiant vient juste avec sa valise, il rentre, il part un petit peu dans l'idée de Airbnb, plutôt du mobilier moderne, mais il n'y a pas de recette magique. Demain, c'est un logement un bien agencé de manière hyper atypique, mais avec un immense charme, ça marche aussi. Et ce que je disais, c'est que l'aspect central de l'étudiant, c'est qu'il fonctionne à l'affect, à l'émotion, et ce qu'il recherche, c'est une expérience de vie, une expérience logement. Très influencé, il ne faut pas se cacher, par Airbnb. C'est des étudiants des profils qui ont consommé Airbnb, qui ont vécu leur première expérience logement sur Airbnb et qui ont du mal à comprendre que, en fait, ils arrivent à retrouver ce niveau pour 2, 3, 4, 5 jours. Mais dès que c'est pour 3, 4 mois, ils n'arrivent pas du tout à retrouver ce niveau de prestation. D'accord. Et donc, pour apporter de l'expérience de vie, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment des petits détails. C'est pas Allez, vas-y. Non, mais exactement, c'est pas ce forcément ce qui coûte le plus cher, mais c'est pourquoi pas dans sa coloc mettre une tireuse à bière. Donc, ce que tu n'as pas validé, mais ça peut aller effectivement de la PS4 comme la machine Nespresso, mettre des enceintes de qualité dans son logement pour qu'il puisse écouter de la musique. Ça peut être quoi d'autre? Comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément dans l'achat, mais si demain on a une colocation hyper bien agencée avec une magnifique pièce de vie qui est centrale par exemple, où les étudiants peuvent s'y retrouver et passer vraiment des moments chaleureux ensemble, et ça va créer l'effet coup de cœur pour eux parce qu'ils vont avoir l'impression que le logement va être partie prenante de leur expérience de vie dans la ville et que va y avoir une vie dans cette colocation. Donc, à mon sens, c'est pas forcément effectivement investir dans du mobilier forcément hyper cher, dans des détails hyper chers. C'est plutôt trouver les petits trucs qui vont vous différencier et qui vont faire plaisir au locataire. Et quand il va voir sur l'annonce, il va se dire en fait, ce logement est hyper cool. Il y a des petits détails en plus qui me donnent envie de venir dans ce logement. Ça revient avec l'effet coup de cœur dont vous avez sans doute entendu parler, mais qui est un gage de réussite à coup sûr. Ok. Donc Netflix par exemple, Exactement. Ce genre de Netflix, c'est un service. Netflix, tu me parlais en off aussi, pourquoi pas se mettre partenaire avec une pizzeria, avec un truc comme ça. Exactement. Moi j'ai vu par exemple à Bruxelles, là où j'ai un ami qui est dans une colocation, tous les premiers dimanches de chaque mois, il leur amène le petit déjeuner qui est livré en bas de leur porte. Enfin, c'est plein de détails qui donnent l'impression, en tout cas aux locataires, que vous souciez de lui et qui le fidélise en fait. Et c'est hyper intéressant de fidéliser son locataire parce que comme je disais, il y a un turnover important auprès des locataires, mais c'est une génération qui se refile les bons plans et ils vont se dire moi je pars là pour 6 mois, mais tiens mon propriétaire est juste hyper réactif, hyper sympa. En plus de ça, il a juste tout compris. Il y a Netflix dans la coloc. Tous les premiers dimanches de chaque mois, il nous ramène le petit-déj. Tiens, prends son numéro, contacte-le de ma part. Et tu vas voir, il y a des chances que tu puisses l'avoir. Et quand il y a du bouche à oreille, quand tu fidélises, il y a moins de chances qu'il y ait des problèmes. Donc, c'est un cercle relativement vertueux que tu crées autour de ton logement. Très, très bonne
technique et c'est bien de t'approcher parce que c'est vrai que qui est mieux que vous être au cœur des étudiants et sachant d'autant que la plateforme a été faite par des étudiants pour des étudiants, donc c'est vrai que du coup vous êtes vraiment dans le cœur du truc. C'est totalement ce qu'on dit, c'est totalement ce qu'on dit souvent chez Studapart et c'est vrai par exemple pour des propriétaires qui par exemple ont cette envie de rénover un petit peu leur appartement mais qui savent pas forcément comment faire. Demandez à votre étudiant locataire. Lui, il sera hyper heureux de vous aider pour réaménager ou vous dire en tout cas ce dont lui, il aurait besoin. Et qui de mieux qu'un étudiant de 25 ans pour vendre à un étudiant de 25 ans. C'est vraiment ça. C'est très clair. J'ai eu cette expérience dans une de mes colocs. J'avais eu un architecte et je lui ai demandé de me conseiller pour la coloc d'à côté que j'allais faire. Et forcément, il a fait quelque chose de top. J'en suis persuadé. Génial. Si tu as encore quelque chose à nous partager avant de nous quitter? Là, comme ça, ce que je vous dirais, c'est que franchement, les étudiants sont quand même très en recherche de bons logements, on est dans une situation où il y a quand même moins d'offres de logements disponibles et de qualité pour les locataires. Donc vraiment, investissez sur la qualité. N'hésitez pas à leur parler pour savoir ce qu'ils recherchent, mais voilà, il y a de la demande étudiante dans toutes les villes et voilà, en tant que propriétaire, c'est quelque chose qui marchera encore pour de nombreuses années, c'est sûr. Nous voilà rassurés. Benjamin, merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment intéressant. Je pense que tu as apporté beaucoup de valeur et c'est ce qu'on veut ici pour les gens qui nous suivent. Avec plaisir. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, William, et à la prochaine en tout cas. À la prochaine.